soit blanc, noir, rouge, jaune, aie confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Je voudrais ce matin, nous voudrions ce matin bénir le nom du Seigneur, lui dire merci. Les hommes depuis longtemps avaient à cœur de se retrouver en une journée d'échange et de partage. Le mardi, qui vient de se passer à 15, le Seigneur a permis que cela se produise, que nous puissions réaliser cela. Et cela s'est très bien passé. Je veux donc vous dire merci, infiniment merci. Nous voulons également dire merci à Papa qui l'a autorisé. Nous voulons dire merci au corps pastoral qui nous a accompagnés et qui nous a donné beaucoup d'éclairage pendant les échanges. Nous voulons surtout dire merci à Papa Bernard pour le grand enseignement qu'il nous a donné. Amen. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont déplacés avec nous. Nous voulons prier le Seigneur pour que ceux qui n'ont pas pu partir nous accompagnent la prochaine fois. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire que tout à l'heure, après la messe finale, il y aura une réunion du bureau, le bureau des ordres. Et puis dimanche prochain, nous invitons tous les ordres à une réunion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ce matin, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Vraiment dire merci beaucoup au Dieu de notre Père. Vraiment dire merci beaucoup à Papa pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette semaine. Et c'est pas comment lui dire merci parce que vraiment ce qu'il a fait, c'est tellement grand pour moi, sincèrement. Amen. Ça fait 6 ans que moi et mon épouse nous sommes ici et que l'on fréquente l'église. Nous sommes ici et nous sommes restés, c'est pas au début, nous avons fréquenté plusieurs églises avant d'arriver ici. Et ce qui a permis que je reste dans cette église, c'est l'amour que Papa me donne, sincèrement. Je le sais 10 000 fois, Papa. Mon père biologique même, l'amour qu'il m'a donné, non, c'est différent de ce que mon papa me donne, sincèrement. Papa, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mercredi, j'étais au travail et à 10h, je reçois la visite des gendarmes, un huissier et des agents de CIE. Et ils me disent comme ça qu'ils ont donné plusieurs convocations à notre propriétaire du magasin et qu'il n'est pas, il ne vient pas, donc ils sont venus saisir le travail. Moi, plus un collègue. Et ils nous ont envoyé au poste de la gendarmerie, ils nous ont gardés dans le beau violon en bas. Et ils me disaient comme ça que cette fois-ci, ils ne pouvaient pas en sortir parce que l'acte que votre propriétaire a posé, c'est tellement grave que c'est vraiment, on n'arrive pas à l'attraper, donc c'est vous qui allez pour les procasser. Moi, il n'était pas, sincèrement, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas eu peur ce jour-là parce que je me reprochais à ce moment rien. Dans ma vie, et si beaucoup de jeunes ne disent pas non, tout ce qui est malhonnêteté, je n'aime pas. Je n'ai pas d'amis parce que ma soeur est conflit dans la vie. Je n'ai pas de camarades. Si j'ai 3 jours de repos, les 3 jours, je le fais à la maison. Souvent, ma femme me dit, mais toi-même, tu es couché du cœur. Elle fait quoi dehors? Elle fait quoi dehors? Depuis vendredi, je n'ai pas travaillé. Je n'ai même pas mis le pied dehors, je passe ce matin. Je suis resté à la maison couché, me reposer, lire la parole de Dieu. Ça s'arrête là. Si elle m'aguille même dans la maison, il fuit la maison, et ma femme reste dans la maison, elle s'occupe de ça. Tu vas me dire, mais toi-même, tu es l'homme, mais tu es toujours en train de fuir. Je dis, non, mais moi, je ne supporte pas ces gens de trucs-là. Elle me dit, mais c'est exactement la culotte. Il n'y a pas de problème, prends la culotte si tu veux, je suis dans mon patron. Ouais. Donc, vraiment, on était là, on était enfermés, moi et mon voisin, et j'ai appelé papa, il dit, ah, papa,
voici le sujet. Il dit, mon fils, calme-toi, je viens rentrer en prière, je vais t'appeler. Et que une minute plus tard, papa m'appelle, il me dit, mon fils, ne crains rien, que tu ne vas pas dormir là-bas, tu vas t'en sortir. Mais si tu te demandes, peut-être vont te demander, tu es sur une caution, quelque chose, quelque chose. Voilà. Il voit, Donc elle a dit ça, elle a dit à mon ami, non, ne te calme pas, ça m'a sorti. Mais pourquoi? Mon papa vient de parler et que c'est fait. c'est ça là. C'est ce que son papa a dit. Donc, il m'a dit, ah, le prophète dont tu me parles de lui chaque jour, il dit, oui, c'est lui. Il dit, ah, donc c'est lui, il n'y a pas de problème. Et j'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, ah, petit frère, voici le problème dans lequel je suis. Comme il n'est pas sorti pour négocier, donc viens t'amener. Là, il est venu, il a causé avec les gendarmes de 14h jusqu'à 21h. Et il m'appelle à 21h, il dit, ah, grand frère, effectivement, ce sera compliqué. Il dit, il a quoi? Il dit, non, qu'est-ce qu'il voit là? Soit ils vont te faire sortir et puis ton ami va rester là-bas parce que pour lui c'est encore plus grave. Il dit, ah, moi c'est vraiment ce qu'il y a lui, il ne peut pas le laisser, il faut qu'on parte ensemble. Et c'est là qu'il a tout fait. À la grâce de Dieu, à 21h17 par là, on nous dit qu'il de sortir parce que le petit frère a payé la caution aussi. Non, papa, merci beaucoup. Merci. Et que le Seigneur bénisse. Amen. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs années qu'il sentait une douleur du cœur. Donc chaque fois que cette douleur vient, il ne peut plus respirer. Je ne fais que pleurer, pleurer et pleurer. Donc la dernière fois que c'est venu, quand je suis venu, et Dieu m'a appelé, ah, douleur encore est revenue. Donc c'est pas c'est vendredi, vers les 23, je suis rentré à la maison. Et donc, mais je pas eu mes médicaments sur moi, puis c'est ma grande là. Mais c'est ça, c'est que j'ai des médicaments, et puis là, c'est une musique. Et il faut laisser ça, ça fait rien, il faut laisser ça. De laisser un peu de chercher. Il y a des choses sur ça, elle m'a donné une notice. Maintenant, la traque, il faut prendre. Il n'est pas posé la question, tout le ça, c'est qu'est-ce que j'ai pris. Et il a dit non, qu'il faut me réveiller, puisqu'il est malade, il faut tu te travailler, faire jusqu'à un certain moment où j'ai remarqué que je n'ai plus senti la douleur jusqu'à aujourd'hui. Merci à Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Pour dire que j'étais ici une première fois pour rendre témoignage à Dieu parce qu'il avait permis à ce que j'obtienne mon concours que je m'en veux. Et après 2 ans de formation passée à l'école de gendarmerie de Tourgueux, tout s'est bien passé. Le Dieu du papa de Parlement vers sur moi. Aujourd'hui, je suis devenu parmi eux. Désormais, je suis muté à l'escadron de Démocratie. C'était mon témoignage de remerciement ce matin. Soyez bénis. Donc, notre bien-aimé frère Denis, vous savez, dans son témoignage, j'ai compris que quand il y a une action et que papa demande à faire quelque chose, si tu respectes l'action, il faut aussi accompagner ton action par une parole de foi où il faut exécuter la chose. Amen. Voici ce qui s'est passé. Dimanche, papa a dit, venez soutenir l'action qui a été faite. Amen. Et qu'en semaine, Dieu allait vous visiter. Quelqu'un dit Amen. Donc lui, il a attrapé la parole, il est venu la servir, il a fait son offrande et il est parti. Du lundi jusqu'au vendredi, il dit, il n'a rien vu. Il dit, mais Seigneur, notre papa a dit que l'action qu'on va faire en semaine, elle a fait un miracle. Aujourd'hui, à vendredi, depuis là, il n'y a rien. Il ne comprend pas. Et il a prié. Le samedi, Dieu l'a visité, Dieu lui a donné une entrée d'argent. Amen. Je ne vais pas dire le content, ça c'est pas pour moi. Oui, sûr. Quand il va payer la dîme, papa va savoir. Donc il voudrait vraiment dire merci au Seigneur et vous dire aussi, vous, peuple de Dieu, que quand papa dit quelque chose, même si tu fais, il faut croire, il faut prier pour ça, Dieu va te visiter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut accompagner la parole par la foi. S'il n'y a pas de foi,
il n'y a pas de cri. La dit qu'ils ont reçu la parole, mais comme la parole n'a pas trouvé de foi en eux, n'a pas produit de miracles. Donc il a eu la foi, la parole s'est manifestée. Amen. 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 J'ai un témoignage de remerciement et de reconnaissance envers Dieu, envers mon Père. Je dois remercier 3 personnes ce matin, mon Père biologique, mon Père spirituel et le Dieu de mon Père. Amen. En ordre. Pour mon Père biologique, je m'attendais un nom. C'est ce nom-là qui me suit aujourd'hui. Ça signifie j'aurai un seul amour dans ma vie. Donc c'est ça qui me suit. Je vais aimer une seule personne dans ma vie. C'est ça qui me suit. Je vais me marier avec une seule femme. Bon, j'ai une femme dans ma vie. Et je vais aimer une seule chose. J'ai croisé une famille ici. Vraiment. Et j'ai croisé un père que j'aime beaucoup. C'est un amour pour moi. Amen. Depuis le 10, dans mon service, il y a un monsieur qui m'a approché. C'est mon chef de service, il m'a approché et dit si tu veux avancer, il faut limiter beaucoup de choses. Le 10 juillet. Il dit comment ça? Il dit non, je te vois, tu es humble. Mais il faut limiter beaucoup de choses. Sinon tu vas avoir des problèmes. Et j'ai compris. Le 12, je suis tombé malade. Je ne comprends pas. Ça vient fortement sur moi. Je suis allé à l'hôpital. On m'a fait des examens, on me dit que c'est un début du palud. On m'a mis sur un traitement du palud. Pendant que je prends des médicaments, ça empire. Je prends ça empire. Une semaine, je ne comprends pas. Ça me dit le 17, j'ai appelé papa. Je dis papa, et il a décroché l'aide. Il dit merci Seigneur parce que tu as décroché le téléphone parce que tu n'as pas le temps. Je voulais attendre ta voix parce que je vais commencer à me traiter avec les médicaments indigènes. Il dit mon fils, rappelle-moi, j'ai des visiteurs. Il dit ok. Le fait que tu as décroché le téléphone, je suis bien guéri. Parce que j'ai la foi. J'aime trop le vieux. J'ai la foi. Donc j'ai pris ça en compte. Je suis allé au marché, j'ai payé une feuille à 100 francs. C'est nous, on fait soin, c'est Dieu qui guérit. Ouais. Après avoir fini de dépenser 37 000 dans Palu, j'ai payé une feuille à 100 francs au marché. C'est une tante qui m'a donné au village, m'a monté au village. Et j'ai pris ce médicament. J'ai pris dimanche. Dimanche à 11h jusqu'à 23h, je suis en train de... C'est-à-dire, les choses qui quittent en moi, je ne sais pas. Ma femme m'a vu, elle dit, il faut qu'on appelle tes parents. Il dit non, tu n'appelles personne. Le vieux m'a dit, mon fils, il y a le feu sur toi. Tu ne mourras pas maintenant. Ils vont tout faire, mais pas ta tête. Donc la foi, elle est là. Il ne faut pas appeler quelqu'un. Quand je suis resté comme ça, mardi, dimanche, lundi, mardi. Parce que je suis sûr que l'homme est venu voir le feu. Maintenant, ce qui me fatiguait, c'est le son qu'il faisait. Une fois le sommeil me prend net, je me trouve dans une clôture où je suis étouffé. Je n'arrive même pas à respirer. Depuis dimanche, je même rêve jusqu'à mardi. Je n'arrive pas à respirer. Je n'avais pas sommeil. Je suis assis comme ça. Ma femme se réveille, je vois, je suis assis. Une fois sommeil me prend net, je suis dans la clôture. Je suis étouffé. Donc j'ai prié Dieu pour que mercredi arrive. Quand mercredi est arrivé, je suis arrivé, je suis venu voir le vieux. Il m'a vu de l'eau, mon fils, tu as quoi? Et j'ai expliqué. Il a immédiatement dit au pasteur, non, je ne peux pas passer, pasteur Marcel, papa Marcel, tu allais prendre de l'eau. Mon fils, bois l'eau, tout ce qui est en toi va nous sera annulé. Il y avait une plaie quand je quittais à l'hôpital, on m'a dit d'aller faire radio, une plaie qui était en bas de mes seins. Quand je suis en train de tousser, mes voisins d'à côté même, ça, je suis en train de tousser. Parce qu'il y avait une plaie qui était là.
Et quand j'ai bu l'eau ce mercredi, jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis en pleine forme. Tu as vu un enfant, bon, c'est Dieu qui est fort. Sinon, tu es pour moi un amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Des cieux, bénis nos compréhensions, bénis nos esprits, bénis le culte de ce matin. Permets que ton esprit, notre Dieu, parle aux hommes, aux femmes, et que ma personne, notre Dieu, soit effacée. C'est fait au nom de Jésus. Acclamons-le. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce moment. Bonjour maintenant. Gloire à Jésus. Il y a des grands talents qui sont en train d'éclairer, décédés parmi l'assemblée. Quand je regarde le jeu en cours, surtout la prédication. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il y a 2 dimanches, je suis tranquillement, mais il y a des talents dedans. Il y a des grands talents dedans. Si on pousse un peu seulement, ça sera parfait. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Quelqu'un dit Amen. C'est de la tranquillité et le repos sera votre salut. Et surtout le calme. Par moment, le chrétien n'est pas calme. Par moment, il n'est pas confiant. Par moment, il se dit que Dieu ne le voit pas. Par moment, il se dit que sa situation est tellement douloureuse. Il veut faire des coups à l'arrière. C'est dans le repos et le calme sera notre salut. Un homme qui n'est pas posé dans le calme, il fera trop de dégâts. Si tu vois un homme qui va prendre un médicament, c'est qu'il est trop pressé. Si tu vois une femme qui fait intervenir un marabout ou bien un sorcier dans cette situation, c'est que la personne est trop pressée. Ne mène pas ta vie chrétienne par rapport à l'autre. Ne mène pas ta vie chrétienne par rapport même au païen. En disant le païen prospère, là il a changé 3 fois voiture, 4 fois voiture. Non, 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 non. C'est dans le repos et dans le calme sera votre salut. Quand ces 2 attitudes ne sont pas à nous, ça ne marche pas. Voilà pourquoi, quand on parle des fruits de l'amour, on parle aussi de la patience. Le chrétien, par moment, n'est pas patient. Il veut mener sa vie chrétienne par rapport aux émotions qu'il a. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on n'est pas patient, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Dans la vie, il faut être patient. Ne mène pas ta vie chrétienne par rapport à Pierre, par rapport à Jean. Non, 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 non. Mais mène ta vie chrétienne par rapport à toi, ta conviction. C'est dans le repos et dans la patience viendra votre salut. Donc le chrétien doit être très calme dans la tête. Le chrétien ne doit pas mener sa vie par rapport à quelqu'un. Le chrétien ne doit pas mener sa vie chrétienne par rapport à ses émotions. Non, mais ma pauvre petite soeur s'est mariée également. Cette année, ça casse ou ça passe. J'ai un ami qui a dit ça il y a 2 ans.
Il dit, professeur, cette année, l'année qui vient, je serai riche ou rien. Vous devez bien, un serviteur de Dieu. Je serai riche ou rien. Par tous les moyens, je serai riche. C'est fort ce que tu as dit. Il dit oui, tu vas voir, je serai riche. Ok. On a regardé l'année. Bon, je te parle aujourd'hui. Il s'est mis dans ce qu'il ne maîtrise pas. Il a tous les fruits à Abidjan. Après les fruits à Abidjan, il s'est mis dans ce qu'il ne maîtrise pas. Vous ne donnerez pas les détails. Mais il voit tout le monde dans la femme, il fuit à Abidjan. Il n'y a rien de tel. Quand dans ton esprit, tu ne dois pas au diable, tu ne dois pas à l'homme, mais tu dois qu'à toi-même. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a rien de tel, je reprends. Quand tu ne dois pas à un homme, tu ne dois pas au diable, mais tu dois qu'à toi-même. Il s'est mis dans trop de choses. Crédit ici, là, prendre voiture des gens, mère, garant, tout et tout. Et puis maintenant, il fuit ses propres enfants, il fuit sa propre femme, il fuit maintenant sa propre collègue. Le fait de dire, il faut que je sois riche à tout prix, peut te créer des problèmes. Marche au rythme de Dieu. Dieu, tu ne sais pas où il t'envoie. Quand Dieu conduisait Israël, il y a des endroits où Dieu amenait Israël. L'endroit était tellement bon parce que le peuple se déplaçait en fonction de la nuée. Si c'est la nuit, c'est une colonne de feu. Et la colonne de feu, il doit veiller dessus. Quand il doit bouger, ça se passe comme ça. Vous me voyez? C'est le signal. On va bouger. Hein? Puisqu'il n'avait pas de maison en briques, il n'avait que des tentes. Donc quand ça bouge comme ça, il y a une annonce en même temps. C'était plus de 20 000 personnes. Ils étaient très nombreux. Donc avant que les vidéos commencent, on va partir, apprêtez-vous, on va partir, apprêtez-vous. On commence à détacher tout. On commence à détacher tout et tout, toutes les tentes. Et tout le monde met sur la tête et la vidéo commence à partir. Ça peut venir à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Par moment, ils arrivent à un endroit où il y a l'eau à côté, où vraiment il n'y a pas de un point bien, où il y a des montagnes, où ils sont très à l'aise. Ils peuvent faire 6 mois là. Mais dès que Dieu donne le signal, ils doivent se lever. Dieu peut les avoir aussi dans un endroit où il y a moussi, où c'est compliqué, mais ils doivent supporter. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il n'a pas la patience en lui. Tu vas où? Si tu as trop vécu sur la terre, quelle que soit ta foi, quelle que soit ta générosité, quel que soit tout et tout, tu vas mourir un jour. Donc si tu as trop vécu sans quand même la serviteur, mais toi tu es pressé, tu vas aller où? Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a une richesse qu'on ignore. Dis-moi c'est quelle richesse? Tombe malade pour voir qu'il y a une richesse en toi que tu ignores. C'est vrai ou c'est faux? Tombe malade pour voir qu'il y a une richesse en toi que tu ignores. Il y a une richesse. Le fait même que tu aies les mains, le fait que tu aies les pieds, le fait que tu sois en bonne santé, le fait que tu es assis et puis il n'y a pas de douleur en toi, c'est une grande richesse. Le reste, ça va venir. Par moment, on n'est même pas patient, on dit à notre Dieu, je te donne 6 mois, regarde-moi. Si ça ne change pas, je quitterai ta maison. Mais que tu quittes sa maison, que tu restes dans sa maison, lui reste Dieu. Est-ce que je me fais entendre? La patience est un chemin d'or. Même le monde même nous dit. C'est de la patience. Et le calme viendra notre salut. Par moi, on n'est pas calme. Par moi, on n'est pas calme. Trop agité. Tu ne peux rien changer. Je reviens dessus. Tu vas sauter toute la journée. Pour toi, tu vas dire, j'ai trop travaillé, il y a eu beaucoup d'argent. C'est ce que tu as prévu pour toi pour la journée. Ce qui n'a pas prévu ne te donnera pas. Ce qui n'a pas prévu, il ne te donnera pas. Donc arrête de sauter. Tu sautes trop. C'est de la tranquillité. Et le calme viendra votre salut. Surtout la confiance. Plus
Plusieurs viennent à l'église mais n'ont pas confiance en Dieu. On vient à titre figuratif. On vient parce que les chrétiens aussi. Non. Il faut avoir confiance en Dieu. La Bible dit, Abraham a eu confiance en Dieu. Je causais avec une sœur en semaine. Abraham s'est dit, j'ai eu foi en Dieu. Dès que c'est de mon parler, il a trop eu foi en Dieu. Voilà un homme, Dieu lui dit, plante ton enfant, va le tuer. C'est parti d'une image qu'elle m'a montrée. Il y a un monsieur qui l'a suspendu sur Internet. Et puis, il entend une voix qui dit, je suis Dieu, laisse-moi tomber à terre. Ah, il regarde la terre, elle est ravin, c'est un grand ravin. Elle est caillou. Et la voix lui dit, je suis Dieu, laisse-moi tomber. Il dit, mais en dehors de Dieu, il n'y a personne encore pour me secourir. Parce que tu me dis là, c'est grave. Tu es Dieu, moi, de me laisser tomber par terre, mais il va mourir. Maintenant, regardez Abraham. Dieu lui parle audiblement. Donne-moi ton fils. Il ne voit pas Dieu. Maintenant, il prend l'enfant. Et c'est la dernière action où Dieu parle. Il prend l'enfant, il attache l'enfant. Il prend l'enfant, il le dépose sur le terre. Il prend maintenant son couteau. Dieu ne parle pas encore. Quand il soulève son couteau, Dieu ne parle pas. C'est maintenant qu'il doit descendre le couteau. Dieu dit, Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Ne tue pas l'enfant. Vous voyez? Donc mes enfants, c'est de la tranquillité et la confiance viendra au salut. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Il faut avoir confiance. Le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne vieillit pas, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut avoir confiance en lui. Abraham a eu confiance en lui. Sarah a atteint la ménopause. Elle a triplé la ménopause. Mais puisque Dieu a parlé, Dieu a la capacité de régénérer son corps. Voilà pourquoi, quand les 3 anges sont venus visiter Abraham, avant que les 3 anges ne partent, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme sera enceinte. Et miraculeusement, 3 personnes apparues, mais quand la parole est sortie, c'est 2 personnes qu'on a vu partir. Que la 3e personne est restée dans la maison d'Abraham et qui est devenue Isaac. Pendant 25 ans, il a prié. Reflétez ce qu'on a vécu. Ah oui, reflétez ce qu'on a vécu. Reflétez ceux qui sont nos mentors. Reflétez ceux qui ont pris l'exemple sur dans la vie. 25 ans, il prie pour avoir un enfant. Et les circonstances même qui entourent le mystère de l'enfant qui est venu est trop compliqué. Sa femme lui dit, va ma servante, je vais voir si c'est moi qui ai le problème ou c'est toi. Il prend sa servante, il a bousillé, un enfant sort. Un enfant sort. Elle dit non, c'est pas toi le problème, c'est moi le problème. Regardez maintenant son chagrin. On lit par moment, en 2 minutes, on a fini. Abraham et Sarah, il y a un enfant. Point. Mais 25 ans. 25 ans de pleurs, 25 ans de frustration, 25 ans d'affliction, tout et tout. Maintenant, c'est un enfant comme ça qui est venu, en tant normal, enfant que nous on appelle bienvenu. C'est vrai ou c'est faux? Dieu donne ou bien bienvenu. Mais toi, tu as fait que 2 ans, mais tu as donné à Dieu donné. Tu as donné bienvenu. Et c'est l'enfant chéri. Dès qu'on le fait, il dit, ah, mon ventre me fait mal. Quand tu fais ça à mon enfant, mes entrailles me font mal. Mais tu as fait ça à Abraham. Même l'histoire nous dit, bon, c'est les théologiens, l'histoire nous dit, c'est quand Abraham est parti à l'enfant, Sarah est mort derrière. Donc, voilà que 25 ans, il cherche un enfant et il trouve en lui comme un héritier. Mais Dieu lui dit, va prendre cet enfant, tue-moi cet enfant. Et ne le tue pas ici. Il faut marcher pendant 3 jours avant de le tuer. Donc pendant 3 jours, Dieu voulait voir s'il allait se retourner ou bien il allait accepter de continuer. Non, Abraham, sérieusement, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Abraham a marché pendant 3 jours à l'enfant. L'enfant dit, mais au part,
Au bas, il dit oui. On a pu nous faire sacrifice. Je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est la tête? Au bas, il ne peut pas parler. Il dit Dieu se pouvoir, allons seulement. Et il arrive dans le lieu, son propre père l'a fauché. Il a fauché. Il dit mais papa, tu fais quoi? Il dit tais-toi. Papa, tu fais quoi? J'imagine comment Abraham transpirait en grosse goutte. J'imagine comment il voyait Dieu comme un criminel. J'imagine comment il regardait Dieu. Il attache l'enfant, attache ses pieds, attache ses mains, et puis le dépose sur l'autel. Dieu parle pas. Il prend maintenant le couteau. Quand l'enfant le regarde, il ouvre les yeux. Pourquoi tu as fait quoi? Il dit Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Il soulève le couteau avec toute sa force. Où il doit maintenant atterrir sur l'enfant. La Bible dit l'Éternel retient sa main. Et l'Éternel dit Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant, regarde derrière toi un bélier. Ce matin, je suis te dit, il faut avoir confiance en le Dieu d'Israël. Tout ce qui t'arrive, il faut avoir confiance en lui. Le même Dieu qui n'a pas permis que tu meurs, c'est qu'il a un projet pour toi. C'est de la tranquillité et la confiance viendra notre salut. Quand il n'y a pas de confiance, Dieu ne travaille pas. La confiance et la foi, c'est la même chose. J'ai confiance tellement à Dieu. Par moi, il dit à ma femme, je ne sais pas ce que je ressens la même chose. Mais j'ai tellement confiance en Dieu que je ne sais pas quelle situation qui peut nous avaler. Sois tranquille. Où tu es là, tu réfléchis trop. Oui, l'année après encore en train de finir. Voilà encore, voilà encore, voilà encore. Dieu qui t'a créé, il sait à quel moment il te donnera la bénédiction et qu'il sera satisfait et que toi aussi tu seras satisfait. Toi as dit, non, mais quand est venu avant-hier, il a reçu une bénédiction. Quand est venu, il a reçu une bénédiction. Vous n'êtes pas pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Chacun doit avoir confiance en Dieu. Quand tu n'as pas confiance en lui, il ne fait rien. La Bible dit, après ces choses, Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Il me dit, dans la vie chrétienne, à chaque étape, il y a une épreuve. À chaque étape, il y a une épreuve. Mais quand Abraham a eu 95 ans, l'Éternel lui dit maintenant, sois intègre, marche au devant de moi. Pourquoi il dit maintenant, sois intègre, marche au devant de moi? Il a dit avant, je ne regardais pas, mais maintenant, sois intègre, marche au devant de moi. Je crois en toi. Il faut avoir confiance en Dieu. Si tu as confiance en lui, ça marche. La confiance, c'est quoi? Aujourd'hui, si Daniel me donne un plat, je ne me dis pas trop. Je vais dire simplement, Seigneur, merci. Tu me dis ce plat, amen. Mais je mets dans mon village, donne-moi un plat, vous allez voir. Est-ce que même pays j'ai fait? Je vais mettre pas là, non. Je n'ai pas confiance en eux. C'est vrai ou c'est faux? Avec lui, je dois aller, je dois tranquille. Il ne peut pas me tuer. Donc je suis tranquille. Je sais que s'il me tue, il ne gagne rien. Il ne gagnera rien. Donc je suis tranquille. Mais c'est comme un homme, on dit lui avec te tuer. Tout le monde sait qu'on dit, tu passes ta nuit avec lui. Tu aurais une belle nuit? Non, on dit qu'il voulait t'empoisonner, on va 3 fois et t'as raté. On vous a réconcilié. Un ami réconcilié était mauvais ami. On dit aujourd'hui, quand tu passes la nuit à lui, mais il n'est pas dormi. Non, je ne dors pas. Hein. Lui va rentrer, moi je vais le regarder. Mais moi je n'ai rien contre lui, je dis que je vais le tuer. Tous ces mouvements, si c'est tourné 4 fois, 5 fois, j'ai tout ça dans ma tête. De toute façon, il est faux, j'ai tout enregistré. Mais il n'est pas dormi. Je n'ai pas confiance en lui. Mais, quand je viens dans la maison, 1 heure vaut mieux que 1000 ailleurs.
Quand je viens de la maison de Dieu, j'ai confiance en lui, je danse pour lui, je acclame pour lui, je sais qu'il va me garder, je sais qu'il parlera pour moi, je sais qu'il agira pour moi, je sais qu'il va garder mes détracteurs, je sais. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on va de 0 à 1000. Mais quand on n'a pas confiance en lui, ça ne marche pas. Regardez les chefs d'État. Il n'y a pas un discours où ils vont finir en disant ayez confiance en moi. Même si tu es blanc, ayez confiance en moi. Tous les chefs d'État, ayez confiance en moi. Ayez confiance en Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Même si tu crois que tout le monde a personne autour de toi, il est Dieu. Le jour pour toi va commencer. Hein? Eux-mêmes qui croient qu'ils ont percé, ils viendront te demander conseil. Il est Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu. Quand il regarde un homme, parmi les patriarches, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Regardez ces trois personnages. Il n'y a pas un qui a souffert plus que Jacob. Il n'y en a pas. Jacob dit à son beau-père, mon beau, j'ai suivi tes bêtes pendant plus de 7 ans. Aucune bête n'a une fois avorté. Aucune bête n'a une fois avorté. Le soleil m'a dévoré. La pluie m'a dévoré. Le froid m'a dévoré à cause des bêtes. Or, la promesse de Dieu est sur lui. Pourquoi tu ne veux pas supporter un peu d'affliction? Pour peu, tu appelles même ton pasteur pour le menacer. Pour peu, toi-même là, tu dis, je ne peux plus, je suis fatigué. Tu n'as rien fait encore. Vous êtes un homme comme Jacob, lui qui a toute l'approbation de Dieu. Son père a béni, son père lui a donné tout. Mais pour avoir une seule femme, il doit travailler 14 ans. 14 ans. La première année, 7 ans, on le trompe, oh Dieu est avec lui. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Non, ne pense pas à ça. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi il n'est pas avec toi? Il est avec toi. Jacob a carré son beau-père. Son beau-père lui dit, bon, je vais te laisser partir. Mais la Bible dit, son beau-père était rusé. Il dit non, mais quand je regarde là, tu as mal surveillé, on va signer un autre contrat. Le contrat qu'on va signer, tout ce qui sortira, t'acheter, tu vas prendre. Oh, il sait, parmi ton troupeau, il n'y a pas de bête rayée, il n'y a pas de t'acheter. Jacob dit, viens là me tuer. Ou je suis prêt à prendre mon salaire. Voilà ce qu'il me dit. Dieu dit à Jacob, pourquoi tu murmures? Je suis Dieu. Je récompense à la juste valeur du travail de chacun. Donc prends les feuilles d'acacia, jette dans l'eau. Et les bêtes chétives qui vont venir, il faut les chasser. Mais il faut les bêtes en fort. Elles n'ont qu'à regarder. En 6 mois, il va me respecter. En 6 mois, mon Dieu, ton beau-père va me respecter. Et effectivement, il prend les bêtes, il prend les feuilles d'acacia, il jette dans l'eau. Quand il jette dans l'eau, il y a l'ombre qui vient dans l'eau comme ça. Et quand les bêtes sont en chaleur, quand elles viennent de regarder, ça influence les entrailles. En 6 mois, son beau-père dit arrêtons le contrat. Il a fait les bêtes tout sur tout le troupeau. Je vais annoncer à quelqu'un, aie confiance en Dieu. En 6 mois, la bénédiction sortira. Qui a dit amen? Qui a dit amen? C'est vrai qu'on va attendre les remarques qu'on fait tenir debout. Mais il n'y a pas plus grand remarque qu'avoir confiance en Dieu. Il n'y a pas plus grand remarque qu'être tranquille. Un homme tranquille, c'est quoi? Je suis tranquille dans mon église. Nous parlons pas au dehors, je ne vais même pas là-bas. Tranquille, assis sur la parole de Dieu. Et tranquille à l'église. Tranquille. Qu'est-ce qui nous trouve souvent? Vous qui faites des séries de prières dans votre maison, sans que votre pasteur soit au courant, un matin, celui-là va t'emporter. Un matin, celui-là va t'emporter. Parce que
prêcher là, lui son but là, c'est pas de t'enseigner. Son but c'est de t'avoir. Un jour il va venir, tout à l'heure quand on fait une vision, ton pasteur c'est un grand sorcier. Elle est au courant. Non mais il y a des rumeurs, mais il n'est pas au courant. Fais attention. C'est fini. Il a semé une mauvaise semence en toi pour ça. Même quand tu viendras même parmi l'assemblée de ton église, tu vas avoir des réserves. Tu vas te dire non mais attention, on m'avait dit l'autre côté là-bas. Non mais quand je regarde maintenant là, et tu vas pouvoir te concevoir des choses mais qui n'existent pas. Voilà pourquoi fais attention, aie confiance en Dieu. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Rien du tout. Mais j'ai confiance à la couverture qui est sur moi. Et je sais que quand tu vas dans cette église, ma couverture spirituelle te protégera. Qui a dit amen? Alors aussi qui est là tout à l'heure, il n'a pas compté combien de fois je l'ai appelé. Mais moi j'ai compté combien de fois il a appelé. Il a appelé 5 fois. Je lui ai dit 5 fois. Et l'avant-dernier coup de fil, je me suis dit, je veux me rendre maintenant là-bas. C'est la couverture. C'est la couverture. Un pasteur ne peut rien faire pour toi. Même le plus grand prophète ne peut rien faire pour toi. Mais ce qui va t'arranger, c'est sa couverture spirituelle qui t'arrangera. Tu me dis, tu es dans une assemblée, ok. Donc les anges qui marchent avec lui vont commencer à te protéger en attendant ta bénédiction. Mais par moment, on saute trop. Vers les prières, on saute. Celui chez toi, tu te casses pour faire celui chez toi. Un jour, la cellule va t'emporter. Je disais à mes enfants ici, le groupe des membres de l'Union va faire cellule quelque part. On dit l'homme de Dieu, non, ouais, j'apprends. Et ils vont se casser la tête. Un matin, l'homme de Dieu dit, regardez votre prophète, c'est un spirit. Qui connaît l'histoire? D'accord. C'est un spirit. C'est temps. Et les enfants étaient 6. Un matin, ils sont les gens dit non. L'homme de Dieu dit, l'église sera fermée dans moins de 6 mois. L'homme de Dieu dit, quand le prophétique, je vais faire chose. C'est là-bas le féticheur. Ah. Moi, le Seigneur, vous me regardez maintenant pour prophétiser. Comment je peux faire plaisir? Le Seigneur, il faut regarder. Et ces jeunes gens ont quitté l'église. Maintenant, moi j'ai dit, si je suis de Dieu, celui-là, il ne va pas dire, si je ne suis pas de Dieu, moi je vais mourir. Mais le défi était lancé, mais après 1 an, qui est mort? C'est lui. Et il est mort au chou. Tous ses adeptes m'ont abandonné. Et il est mort comme un misérable. Écoute-moi très bien. Parlement de Dieu aux jeunes gens. Quand tu vois un vieux dans ton travail, vieux dans tout ce qu'il fait, fais attention. Et il faut les respecter. Ce n'est pas le même sens qu'ils évoluent avec le vieux et les jeunes. Il y a l'homme de la connaissance. En tant que moyen, prévu le deuxième passage, mais à cause de la connaissance, comme je vous vois trop réceptif, les femmes de la Bible, j'ai fini. Mais c'est un jeune gens, il va commencer à courir. Il ne va plus lui prêter de l'attention. Mes enfants, le travail de Dieu, ce n'est pas un marathon. Ce n'est pas une course. On est dedans toute notre vie. Toute notre vie, on est dedans. Abraham a eu confiance en Dieu. Quand il a eu confiance en Dieu, Dieu a commencé à l'appeler le père de la foi. Jacob, quelle humiliation il n'a pas eu. Quand il a tout et toute cette gloire, mais Jacob savait qu'il y a un palais qui l'attend chez lui à la maison. Tu penses que Dieu a tout dit, c'est de la maison de Dieu, donc tout est fini? Non, 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 non. Je disais à quelqu'un en semaine, quand quelqu'un prend une bénédiction facilement, ça peut être une bonne bénédiction. Ça peut être une bonne bénédiction. Dis-moi, papa, pourquoi? Je n'entends pas. Maintenant, Dieu, lui qui est Dieu, pendant 400 ans, son peuple était en esclavage. Il a fait des miracles, des produits que le peuple sort. Mais en temps normal, l'héritage qu'il va les donner, c'est une telle vierge, non? C'est une telle vierge.
ne joue pas. Mais pas une terre vierge. Une terre où il y avait un peuple dessus. Et puis il dit, allez combattre. Mais lui qui est Dieu, pourquoi ne tu pas? Pourquoi tu aimes trop la facilité? À cause de ta facilité aujourd'hui, tu es même en train de quitter la vie chrétienne. D'après l'un de mes fils, il dit, pardon, fais-moi le point de ta vie chrétienne. Ça fait plusieurs années que je ne vois pas l'église. Et là, on se remet 10 minutes, papa, je viens chez toi par exemple. La vie chrétienne, il te faut faire souvent le bilan où tu es arrivé et où tu pars. Donc Dieu l'a dit, allez prendre. Mais ici, là, il y a des géants. Pourquoi Dieu a vu Josué et Caleb? Ils ont vu comme Dieu a vu. Mais les 10, ils ont vu comme le monde voit. Quand les Josué et Caleb et les autres sont allés, les 12 sont allés, les 10 ont dit, quand tu vois les doigts comme ça, c'est les hommes hybrides. On ne peut pas. On ne peut même pas. C'est des géants. Josué et Caleb dit, ne vous parlez pas des inconscients. Vous n'avez pas vu la mer qui s'est divisée, on a passé à deux, au milieu. Il dit non, ça c'est la mer. Mais ça, là, c'est affrontement. Ça, c'est affrontement. Ne jouez pas ça. On ne peut pas. Et regardez, le problème d'Israël, Israël devait traverser le Jourdain en marchant. Pendant 21 jours, il était à Canaan. Qui l'a vu le Jourdain dit, oh, Moïse, quand tu es un enfant, moi, vieux comme ça, je préfère mourir, même manger comme et puis mourir. Il a traversé le Jourdain. Il y a caïman dedans. Il y a serpent dedans. Il y a tout ce qui est mauvais dedans. Dieu dit d'accord. Comme vous n'avez pas eu confiance en moi. Regardez, qu'est-ce que la confiance fait? Vous n'avez pas eu confiance en moi, mais moi, Dieu, allez faire le tout. Mais j'ai à cœur de tuer tous les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez passer? J'ai à cœur de tuer tous les yeux. Et quand ils sont allés passer pour 40 ans, tous les yeux ont commencé à mourir. Tous les yeux ont commencé à mourir. Les deux yeux qui sont entrés, c'est Josué qui Caleb. Ce n'est que les enfants de 21 ans qui ne connaissent même pas l'histoire. Dieu a commencé avec une nouvelle génération. Et quand ils sont retournés jusqu'à ils ont trouvé encore le Jourdain. Maintenant, Dieu dit maintenant, Josué, vous allez tourner jusqu'à la même Jourdain. Prends 12 pierres. Quand tu prends 12 pierres, mets les 12 pierres en bas. Et arrête-toi sur les 12 pierres. Quand Josué s'est arrêté sur les 12 pierres, le Jourdain s'est séparé en deux. Le manque de confiance en Dieu les a tous tués. Pour rien, Dieu a opposé. Tant que Dieu n'avait marre, murmurait seulement en disant, mais qu'est-ce que Moïse fait comme ça? Nous on a fait Moïse a vieilli, il voit plus clair. Moïse n'est plus un grand prophète. Il dit d'accord. Vous murmurez comme mon serviteur. Il va voir Coco les tue au moins 4 000. Même jour. Il ne peut pas s'asseoir. Donc Dieu l'a tous fini. Maintenant les enfants de 21 ans. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut avoir la foi d'un enfant. Vous voyez ma fille, elle croit en moi. Là. Quand il dit, j'ai envoyé l'avion, elle attend son avion. Dès qu'elle le voit, papa, je lui ai promis, il faut avoir la foi d'un enfant. Tu les hommes pro, tu les regardes pro, tu as les regards inquiets. Des fois, pour ne pas avoir les regards inquiets, tu as un grand Dieu qui veille sur toi. Il est derrière. C'est très mauvais. Parfois, le chrétien, petit palu, la terre tremblée. Il n'a plus confiance en Dieu, mais il a confiance à la mort. Ah, je vois la mort. Je sens qu'il est vivre encore. Est-ce que demain va m'arriver? Dieu n'a pas dit que tu resteras dans la maladie. Dieu dit tu avanceras. Dieu dit il a des projets pour toi. Et les projets qu'il a pour toi, il est réalisé. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Ce qui t'a pas tué te rendra fort. Donc, Josué traverse et Dieu peut marcher avec moi. Voilà pourquoi, quand Josué est traversé, il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je le dis, peuple, regardez-moi. Moi, Josué, moi et ma famille, nous servirons
l'Éternel. Josué a pris la place de qui? Moïse. Moïse n'était pas un être humain. Donc pour que le peuple ait confiance à Josué, il fallait que le Jourdain se coupe en deux. La histoire est pareille. La histoire est pareille. Quand j'écris cette église pour Cocody, il y a des choses que j'ai fait que Daniel fera. Comme la foi en lui. Mes enfants, je crois en vous. Il ne faut pas avoir les regards clairs. Si tu marches dans l'eau, je serai avec toi. Dis Dieu. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Dis Dieu. L'eau ne va pas te submerger. Le feu ne va pas te consumer. Car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Comment il faut te regarder? Regarde toi-même. Regarde la situation que tu vis. La situation ne t'a pas tué. Aujourd'hui, on va regarder tu t'en vis. La situation ne t'a pas tué. Regarde ta vie. Tu n'as même pas déménagé. Abidjan n'a pas bougé. Le problème est que Abidjan n'a pas bougé. Rien n'a bougé. J'ai un ami, il est païen. Il est païen, il s'appelle Miti. Lui, il aime pour la bonne chose. Il passe, il va passe. J'ai payé cette voiture. Abidjan n'a pas bougé. Il dit, lui, c'est pas calcul. Qui a mis payé, c'est il paie. Il dit, rien ne va bouger, c'est la même chose. Rien ne va bouger. Tu me dis, aujourd'hui, la situation que tu vis, rien n'a bougé. Tu me dis, tu n'as pas allé en prison. Tout ce que tu fais rien, pas aller en prison. Tu ne travailles pas, mais rien n'a bougé. Tu vis le même rythme que tu vivais auparavant. Tu me dis, c'est un signe que Dieu est avec toi et que Dieu a bien préparé les choses. Rien n'a bougé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous m'imprimer quelque chose dans ton esprit. Après moi disant, j'ai confiance en Dieu, je m'attends à vous. Que Dieu bénisse sa parole. Viens vous asseoir. Donc, mes enfants, ayons confiance en Dieu. Amen. Croyons en Jésus-Christ. Il a payé le prix. Le prix qu'il a payé est trop lourd pour qu'il t'en pardonne. Il a trop fait, il laisse l'église seulement. Il ne laisse pas beaucoup. Il a pris la signature de quelqu'un. Dieu tient le cœur du roi, il écrit où il veut. Cette semaine, il va incliner. Celui qui tient quelque chose de toi, il va incliner son cœur et il va t'appeler et l'Éternel agira. Qui a dit Amen? Le Congolais dit, la bénédiction n'est rien. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Un monsieur t'appelle tam-tam à l'église. Un jeune homme. Il t'appelle mais transfère son débatteur. Et l'Américain lui fait une main. Je nous ai à ça. Est-ce que pasteur, je peux avoir la permission de partir aux États-Unis? Maintenant, si tu es 5 Ghana. Mais si tu es 5 Ghana. Aujourd'hui, il fuit aux États-Unis. Et je vous l'avais dit, il fuit aux États-Unis.
Tam-Tam lui a donné une maison. Tam-Tam lui a donné de marier femme blanche. Tam-Tam lui a donné de payer des maisons en désordre. La chance n'est rien. La chance n'est rien. Ça peut tomber sur toi. Et ça tombera sur toi d'ailleurs. Ça tombera sur toi d'ailleurs. Ça tombera sur toi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Quand la confiance en Dieu, ça marche. Le territoire n'est pas un problème pour nous, mais ça dépend de nous. Si tu n'as pas confiance en Dieu, même va en Europe, c'est la même chose. Va au Brésil, c'est la même chose. Même tu vas en Asie, c'est la même chose. Tu vas en Australie, c'est la même chose. La foi est internationale. La foi est internationale. Elle s'adapte à tout peuple. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune. Aie confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en notre roi. Aie confiance. Tu penses quoi? Quand tu m'appelles, Dieu va faire. Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Dis-moi, je compte sur quoi? Je compte sur Dieu. Dieu va faire. Quand j'ai un petit doute dans la tête, même ces jours volants, je descends, je garde, je me mets en genoux. Je dis, Seigneur, on reste compliqué. Il faut que tu interviennes. C'est comme ça que je m'en plus un psychopathe. Quelqu'un m'a appelé de garder, je me suis mis en genoux, bien garé, commencé à prier. Je vous mets à plein nombre autour de moi. Moi, je suis dans la voiture, je suis parti. Donc, voilà, il me fait des sacrifices, ça fait comme ça, il vient prier au téléphone. C'est ça. Aie confiance en Dieu, quand il soit. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Allez, je t'aime. Vraiment du tout.